Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo Salut. super fun, on va vous expliquer comment on s'est fait voler des centaines de milliers d'euros On s'est fait... et comment on a réussi à démanteler toute une organisation qu'on pourrait quasiment renommer de terroriste. Ah non, j'ai pas le droit de sur YouTube, non. Ah non, Alors, le T-word. une organisation criminelle. Et vous allez voir que le déroulé, on dirait une série Netflix, mais voilà, tout est vrai. C'est pas du clickbait les gars, c'est une Malheureusement. grande enquête, ça va être incroyable. Mais Bonne nouvelle. bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La toute nouvelle saison Battle Wonkul est dès maintenant disponible. Et ça c'est beau putain, avec des nouveautés incroyables. Plein de nouveautés. Notamment, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, sans déconner, regardez-moi ça. La nouvelle saison avec 180 nouvelles cartes, il y a beaucoup de nouveautés, on y reviendra plus tard dans la vidéo Oui. bien évidemment, là pour l'instant on se concentre sur l'affaire. Parce que vous êtes là pour ça, hein, mes salauds, vous voulez du croustillant? Voilà, donc en tout cas pour ceux qui sont pressés, c'est disponible maintenant, on vous raconte toutes les nouveautés plus tard. Alors Et on commence par là où tout commence, là où tout commence. le point de départ, où ça sort de nulle part et... Tout commence par quoi? Je suis tranquillement en train de m'amuser chez moi l'après-midi, je reçois un message de Merluc, notre modérateur. Et Merluc me dit « Salut, voilà, il y a une abonnée qui voudrait rentrer en contact avec vous parce que elle soupçonne quelqu'un de voler vos cartes. » Quoi? Mais ouais, c'est Comment? super bizarre, mais je me dis... Où ça? Soit, et en fait, la personne anonyme qui est venue en contact avec le modérateur a fait déjà un gros travail d'enquête. C'est-à-dire qu'elle a fourni un Google Drive dans lequel il y a énormément de screenshots, d'infos, de noms. Une enquête formidable déjà menée. C'est une énorme craque, honnêtement impressionnante. On dirait elle a fait ça toute sa vie. Vraiment, elle a un problème, je pense, psychologique, elle Ouais. est tarée là. Non mais c'est fou, non mais le talent. C'est en fait mon mec qui a voulu me faire la surprise de finir mon master cette saison 1. Quand il a commencé à regarder fin novembre, bah, en fait il s'est rendu compte dès le début qu'il y avait plusieurs comptes qui avaient soit les mêmes photos, soit les mêmes descriptions. Les conversations aussi, en fait la manière de parler de la personne, franchement c'était similaire. Et surtout ce qui a mis la puce à l'oreille, c'est que quand il parlait avec les vendeurs, il se rendait compte que eux en connaissaient encore moins que lui. Donc du coup déjà c'était bizarre d'avoir autant de stock pour quelqu'un qui connaît pas vraiment. Donc moi, qu'est-ce que je vois en ouvrant les documents? Je vois beaucoup de profils de vendeurs qui vendent des cartes très rares, hein, de la légendaire or, argent, etc. Comme si c'était pas un problème d'en avoir. Vraiment, Ouais. en veux-tu, en voilà. Et c'est pas tout. Non mais à ce moment-là, quand je vois ça, je réponds à Merluc. C'est peut-être quelqu'un, je l'espère, qui a acheté beaucoup de displays. Très riche. Bah, un genre de Tanguy, tu Un sais. investisseur. Il a plein de displays et Un du coup, bah, businessman. il a de la chance et il a plein de légendaires, argent, or, etc. à vendre. Là où c'était d'abord curieux, c'est qu'il les revendait beaucoup moins cher que Ouais. le prix du marché. Là où la légendaire or pouvait taper du 150-200 euros la carte, j'étais qu'à 40 euros. C'est bradé. Et là où je me dis, il y a un hic, c'est que je regarde parmi ce qu'ils vendent, ils ne vendent pas que des cartes légendaires or et argent qu'on trouve dans les boosters. Ils vendent des accessoires et des cartes de la précommande saison 1, donc exclusive Allez. à la saison 1. Moi, je me Allez. dis, c'est louche, mais Bizarre. pourquoi pas? Et là par contre, où là c'est le gros problème, je vois dans Là, les c'est greedy. quantités folles des cartes Père Noël holographiques. Et là, ceux qui savent pas, ils disent, s'en branle de la carte veux. Père Noël holographique. C'est très important dans cette histoire. Pourquoi? C'est très grave. Parce que les cartes Père Noël holographiques n'étaient vendues que dans les magasins Parkage, 3 magasins dans la France, Ouais. et c'était une carte par personne avec un minimum d'achat. Donc qu'une personne Alors là- arrive à en choper une, deux, trois, Ouais. c'est possible, à droite à gauche, tu fais jouer les contacts. Mais que des gens arrivent à en vendre dans des quantités où il y a visiblement des stocks, c'est plus possible. Là, j'ai dit, c'est forcé que c'est un vol. Autant j'avais des doutes sur les cartes légendaires et raretés, autant celle-ci, il n'y a pas de doute, c'est lié à un vol. Là, maintenant qu'on est quasiment sûr que c'est lié à un vol, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde son document, il y a un profil qui ressort le plus possible. Un nom, un prénom et des photos. Parce que oui, cette grosse tarée de psychopathe a mené son enquête au point de trouver les différents réseaux, LinkedIn, Instagram, Ah bah oui. Facebook de la personne. Et donc j'ai une photo qui ressort. Déjà, enfin, il fallait pas être un génie pour voir que la localisation c'était la même. Et du coup, comme mon mec, lui, il avait travaillé dans les jeux de société et tout, il s'était un peu renseigné sur l'imprimerie. Il m'a dit, ben en fait, cherche pas l'imprimerie, elle est là-bas, donc il y a un truc qui va pas. Je commence à prendre des screens parce que je me dis, bon bah si jamais ça supprime et tout, parce qu'il y avait déjà eu des comptes qui étaient supprimés, bah je me suis dit bon bah au cas où c'est vraiment bizarre, je vais quand même faire des screens.
screen. Je me suis renseignée sur un pseudo qui était ressorti plus que les autres et du coup de là j'ai trouvé son identité assez facilement du coup. J'ai monté un dossier, j'ai dit bon bah j'ai pas envie de passer pour une folle, je vais quand même faire un truc propre pour l'envoyer à Merluc pour que ce soit carré, que ce soit clair le plus possible parce que bon bah voilà c'est un peu farfelu au début. Et du coup je lui envoie le doc. Donc, à ce moment-là, je me dis, comment je fais? Parce que je connais personne qui s'appelle comme ça et qui travaille de près ou de loin avec nous, Ouais. avec Link Digital, la société qui produit nos cartes, ou Juno, la société de l'imprimeur. Je connais personne. Ce que je fais, c'est que je prends sa photo, le nom et prénom que je pense être faux, et je l'envoie d'un côté à Link Digital, de l'autre à Guillaume l'imprimeur, en disant aux deux, est-ce que cette personne vous dit quelque chose? J'attends, en attendant, je parle à Merluc, je creuse un peu de mon côté aussi, et là, voilà passe mon vieux Guillaume qui me répond, et attends, je vais te dire ce qu'il me répond. Ah oui, je m'en souviens Voilà. maintenant. Salut Damien. Oui, je le connais. C'est le meilleur ami d'une fille, d'une amie et d'un de mes salariés apprentis. Ah bah ça fait plaisir alors. Pourquoi? Bon ouais, parce qu'il sait pas pourquoi on lui Je sais pas demande ça. pourquoi du tout. Bah oui. Et moi du coup je lui dis, est-ce que je peux t'appeler? Donc je l'appelle et je lui dis, écoute Guillaume, on a un problème. Il se trouve qu'une personne est venue vers nous, une enquêtrice, a vu que quelqu'un revendait beaucoup de cartes volées. On n'a encore aucune idée au moment où je lui en parle à lui de combien de cartes ont été volées. On sait juste qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été volées et qui sont revendues. Guillaume tombe des nues. Pour lui c'est impossible parce que le gars en question, son salarié, qui est lié à ce mec-là, qu'il y a ce mec-là, son salarié entière confiance. entière confiance. Pas de problème. C'est un salarié qu'il a aidé depuis très longtemps, en qui il a super confiance, et surtout, pour te dire à quel point il a confiance en lui, c'est le gars qui gère les comptes et il a une carte bancaire de la société à son nom. Faut vraiment pas que ce mec-là soit un mauvais gars. Ah non, Ah, c'est vraiment- confiance totale en ce salarié. Ah. Sauf que moi je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un profil qui est le meilleur ami de ce salarié, qui travaille au sein de l'entreprise. Donc moi, je suis pas fou. Je me dis, les deux sont liés. Le mec que je vois revendre des cartes est lié au salarié. Ça paraît logique. Donc Guillaume, non, c'est impossible. Je te le dis, j'ai entièrement confiance en C'est le lui. parrain de mon fils. C'est pas possible. Impossible. Donc C'est pas le il se retrousse les manches et il dit ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement chez mon salarié, le mec qui est Putain, là on est dans un film. le sang de la Va voir veine, le mec. et je vais aller le voir et on va voir ce qu'il va me dire. Voilà. Il démarre. Il y va comme Là, ça à peu près. il va comme ça. Attention. Et le gars il laisse passer, il y a quelqu'un. C'est Voilà. bon, il peut y aller. Feu rouge, feu vert. Là il arrive devant chez le Il mec. arrive devant chez le mec. Le gars qui habite encore chez ses parents. On parle pas de j'ai 15 ans, je suis au collège. Ils ont tous plus de 20 ans, ils sont dans le milieu actif, soit ils sont encore en études supérieures, soit ils travaillent. Ils savent très bien ce qu'ils Voilà. font. C'est important Oui. parce qu'on pourrait se dire, oh, ils sont innocents, c'est la jeunesse. Une erreur de jeunesse. Non, Criminel. donc, Guillaume, je suis en bas de chez toi, viens. Et pourquoi? Viens, je t'expliquerai. Le gars vient, il monte dans sa bagnole. il Là t'a- Guillaume le baïonne. Il l'attache, il le met dans son Non, coffre. il est juste Non. apparemment avec un ton un peu sec. T'as rien à me dire. Toi, Là tu je es- fais le mec. Toi, tu es le mec. Non, T'es sûr que t'as rien à me dire? franchement non. Très bien. Alors, si t'as rien à me dire, on va rouler jusqu'à ton meilleur pote et vous allez m'expliquer depuis combien de temps vous volez chez moi des cartes. J'ai volé des cartes. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, il avoue effectivement qu'il a volé des cartes. Mais, première version Donc, de son l'histoire, salarié. le salarié de l'entreprise a volé des cartes. Mais ça sert à rien d'aller chez son meilleur pote, le profil qui ressort sur le site Vinted et Le Bon Coin, parce que lui n'est au courant de rien. En réalité, il a volé les codes Vinted et de ces réseaux-là pris le compte. à son meilleur pote. Son pote ne savait pas du tout qu'il revendait des cartes avec son compte. Lui, il a volé son compte Vinted et il revend des cartes comme ça, mais il n'y a que lui qui est concerné. d'accord. Il fait un aveu aussi. Il dit Ah oui. bah tu sais, en fait, ça fait du bien que tu me le dises un peu en mode ah, Ouais. voilà, parce qu'en fait, Il vide c'est- son sac. quelques jours auparavant, il y a quelqu'un qui l'a appelé anonymement pour lui dire je sais que tu vends des cartes volées, tu vas me faire parvenir tant de cartes légendaires or et argent, sinon je te dénonce. Pour confirmer, parce qu'on avait un numéro, on savait pas trop combien ils étaient en fait. C'est mon mec qui a eu l'idée, il m'a dit bon bah tu sais quoi, on va lui mettre un coup de pression parce qu'ils ont l'air un peu limités quoi, ils ont pas l'air très intelligents. Et au final il a répondu, en fait on l'a grillé tout de suite. Quand il a répondu, je crois il a répondu non je connais pas. Dis-moi, Ça sent pas bon. tu t'es fait combien en vendant les cartes volées La première fois, c'est moins de 5000 euros. Voilà, un peu moins de 5000 euros. Donc une erreur de jeunesse. Voilà. Je suis seul concerné par ces vols. Je m'excuse. Je sais pas s'il y a eu des excuses, bref, en tout cas, et c'était, voilà, je suis le seul concerné par ces vols. Je me suis fait moins de 5000 euros. 5000 euros de valeur de carte de C'est marchandise. ça, de valeur revendue. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais effectivement, il y a beaucoup de gens pour qui l'achat-revente, ça met du beurre dans les épinards. Il y en a qui en font des métiers et les cartes concluent. Haha, on rigole, mais il y a un énorme marché parallèle Ah oui. qui génère des centaines
centaines de milliers d'euros, des millions d'euros dont on ne touche absolument rien. Mais il y a des gens, c'est le principe leur du jeu à but c'est collectionner. ils rachètent des cartes, ils les revendent beaucoup plus cher, il y en a qui ouvrent, hop j'ai une carte super rare, je la remets en vente, ils se font un x3 par rapport à ce qu'ils ont acheté, c'est le but tu vois, on ne touche rien là-dessus donc on n'a aucun intérêt. Je lui fais le bilan à l'enquêtrice, on rentre en contact avec elle et je lui explique évidemment, voilà, il y a le salarié qui a fait des aveux, il dit que c'est lui qui a volé, il y en a pour moins de 5000 € et le profil qui ressort sur Vinted c'est pas quelqu'un qui est lié à l'affaire, il a volé ses comptes, il n'y a qu'un seul coupable et unique responsable. Mais l'enquêtrice a fait oh quand même tu sais j'ai vite fait calculer à peu près tout ce qu'ils ont vendu depuis le début, c'est profils différents et il y en a quand même pour bien plus de 5000 €. Là, Elle je a pourrais pas grincé dire, les mais dents un c'est- petit coup là. C'est en mode il se fout un peu de votre gueule. Parce qu'elle, elle est en plein dedans. Elle voit plein de Et profils, elle voit tous les montants. Elle voit les profils. Elle sait. Et là où c'est important, c'est que le profil principal qui ressortait, c'était ce profil-là. Ouais. Le profil de son meilleur pote. Les autres profils, elle n'était pas sûre à 100% qu'ils étaient mêlés à Ouais. de la revente de cartes et de produits volés. C'était juste des trucs qui attisaient la curiosité parce qu'il y en avait beaucoup. Mais on pouvait avoir encore un doute. Sauf que le soir où Guillaume a dans sa voiture le mec qui fait des aveux, tous les profils identifiés par l'enquêtrice, qui étaient des profils annexes sur lesquels elle avait des doutes, sont ou modifiés, ou supprimés, ou alors ont tous les articles avec des cartes recul qui disparaissent. Ils sont trop Donc bêtes. en fait, Et ils sont trop bêtes parce qu'en fait, eh oui. là où on pense qu'ils sont plusieurs et on en est sûr à ce moment-là, c'est parce que en recherchant leur profil Facebook, Instagram, tout ça, tu vois qu'ils sont potes entre eux, tu vois qu'ils viennent tous de la même ville, donc à un moment, il est évident qu'on n'a pas affaire à un voleur, Bah, mais à la plusieurs. limite En fait- un voleur et au moins plusieurs En revendeurs. fait, le truc, c'est que en ayant modifié ou supprimé ses comptes le soir même, on est sûr Il est à trop 200% Trop con. que du coup, c'est lui qui a passé un coup de fil Ouais. en speed à tout son réseau de potes ou de revendeurs annexes pour leur dire les gars, shut down tout, je me suis fait choper, vous allez vous faire choper aussi. Et c'est là où Dieu bénisse l'enquêtrice. Ces idiots. Là, l'enquêtrice, ce qu'elle a fait simplement, c'est que en sachant qu'on allait mener notre enquête, elle avait déjà screen absolument toutes les pages, répertorié tous les URL de tous les différents vendeurs. On avait déjà la trace de tout, donc pas très malin d'avoir fait ce move un peu en panique parce que du coup, ça a confirmé que Ouais. tous les doutes qu'on avait étaient des comptes liés au vol. Le lendemain, vu qu'il y avait eu de l'action, vu que tous les profils ils avaient été supprimés, déjà c'était bizarre. Déjà on avait confirmé nos doutes. À côté de ça, en fait, il y avait une autre filiale de revente, mais qui était pas dans le 91. Et au début, moi je l'avais noté parce que je me suis dit bon bah c'est quand même bizarre, ils ont du stock aussi. Et après on a pu faire le lien parce que c'est après que j'ai fait le lien avec Insta et tout que j'ai commencé à voir qu'ils étaient amis dans la vraie vie. J'ai dit oula. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'appelle évidemment Guillaume pour lui dire bon bah Guillaume, les aveux, tu peux te les foutre au cul parce que en fin de compte, tous les comptes annexes qu'on a découverts ont été modifiés, supprimés ou ont retiré les articles, donc il t'a menti. Ça Il fait n'y a pas partie du un seul vol. compte, il y a plein d'autres comptes sur différents sites et les montants qu'il t'a donnés ne sont plus du tout les bons. Donc le lendemain, le voleur retourne à l'usine, papa, je vais refaire ma journée de travail comme d'habitude. Bon, évidemment, Oui. ça ne marche pas comme ça, donc Guillaume le confronte, lui explique qu'il sait, il lui explique qu'on a des gens sur le coup et qu'il est au courant de tous les comptes, et là Guillaume lui sort une liste de plein de comptes qui ont été repérés et lui dit ça c'est ceux qu'on a trouvés et on va en trouver d'autres, crois-moi. Je vais refaire le voleur. T'es vraiment sûr et certain qu'il y en a pour que 5000 balles et qu'il y a que toi qui as volé? Regarde, Franchement, ça c'est la liste de tous les comptes qu'on a trouvés, ok, ça te dit quelque franchement, chose? c'est 10 000. Ça va, 10 000. Croix de bois, croix de fer. Renvoie croix de fer, après je m'arrête. Ok. C'est 10 000 €. Ok, donc tu t'es fait 10 000 € et Ouais. t'as des complices, parce que tous ces comptes-là, ils appartiennent bien à différentes personnes. Ce sont des amis et ils m'ont tous prêté leur compte. Ah bah comme ça, me voilà Mais rassuré. ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Donc j'ai pas Je besoin suis de les contacter. toujours Tu es seul. l'unique revendeur et responsable. Ouf, ça va Voilà, alors. Donc ça va. Une fois que Guillaume a ses seconds aveux, je sais que nous, là, on est en mode, on va se battre. On est un peu énervé quand même. On va tout simplement se battre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre après tout? Donc, nous, il n'y a plus de négociation possible ou quoi que ce soit, où on va mener en enquête. On est très énervé. Donc, sachant que Guillaume sait que là, il y en a pour 10 000 balles, moi, je commence un peu à bouillir et j'explique à Guillaume, le gars là, maintenant qu'il a menti et qu'on sait qu'il y a d'autres comptes, etc., il nous dit l'intégralité de tous les comptes qu'il y a, tout ce qu'il a volé, Les vrais aveux. tout ce qu'il a revendu, combien il s'est fait. Voilà. Guillaume, puisqu'il croit qu'il est dans un épisode des Sopranos, me dit ce qu'il va faire le mec, c'est qu'il va venir chez toi et il va te remettre l'argent de tout ce qui a été volé Dans une belle mallette. avec un document qui montre qu'il a volé. Alors moi je lui dis bah évidemment que non, puisque ça ne marche pas comme ça. Donc ça c'est mort, mais nous on est en mode il avoue tout ou sinon il est dans la merde. En vrai, on est gentil déjà. Parce que là en fait on aurait Très pu généreux. arrêter la discussion tout de suite et
Commissariat, c'est On est ciao. en mode, si tu te couches et que tu dis tout et que tu redonnes les thunes, On sera clément. on oublie. Il n'y aura pas de majoration, on est sympa. Ah, voilà. On est très sympa. Une petite tape sur la gueule et on dit Alors salut, évidemment, c'est bon. oui, tu viens de perdre un emploi. Bon, t'es un peu con en même C'est temps, ta mais faute. voilà, Mais tu voilà, perds ton emploi. mais au moins, tu vas pas en prison. Pas de prison, Ça pas va. de majoration, tu redonnes Ça va. ce que tu as dépensé. On est vraiment des good guys. Mais attention, il dit à Guillaume que finalement, il a plus vraiment l'argent. Il a déjà claqué quand Il est même passé où cet argent? pas mal de thunes. Où est-ce pas qu'il est possi- passé C'est passé où? C'est pas Et possible. bah finalement, il y a eu des enquêtes un peu annexes et il se trouve que grâce à des profits, parce que les gens sont visiblement un peu cons et mettent tout sur les réseaux sociaux, Encore une connerie. que le train de vie d'un alternant en imprimerie lui permettait d'avoir des sables de luxe, des montres, Ouais, vacances. des grosses des vacances, au soleil. voilà. Et vraiment passer de alternant à je vis dans le showbiz. Train de vie qu'on n'a pas nous. Voilà, donc Voilà. l'argent qui a disparu, j'ai très vite compris qu'il servait pas pour régaler la mama ou sauver des orphelins. Voilà, en fait, une bonne partie du fric avait déjà été claquée dans des trucs futiles de beauf. Donc, on peut faire une croix sur on va récupérer l'argent. À ce moment-là, c'est vrai qu'on est déjà en mode a priori l'argent. On peut faire une l'oublie, croix dessus. on l'oublie, c'est un débile. On s'est l'oublie. fait enculer Voilà. 10 000 balles, les cartes ont été volées, ok. Ok, c'est la vie. Mais le problème, c'est que là, l'enquêtrice revient après qu'on lui explique tout ça, Ouais. et elle me dit j'ai une mauvaise nouvelle. Encore. C'est que maintenant, elle est animée d'une passion pour l'enquête. C'est vrai que et encore aujourd'hui, hein. Ouais, Vraiment, elle fait un taf formidable. Goat. Et elle revient vers nous en nous expliquant la team. J'ai trouvé encore plein d'autres profils, plein d'autres C'est revendeurs. nouveau. Au hasard, en fait, je sais plus pourquoi j'avais pas fini, ou c'est mon frère qui avait pas fini son Master 7, et je commence à regarder juste 2 secondes, et je tombe sur le nom, j'ai reconnu direct, là, le mec. En plus, j'étais en vacances, je me souviens, j'étais en vacances, je regarde vite fait une tête comme ça le soir avant de dormir, je me dis, ouais, vas-y, tranquille, je regarde. Je reconnais le nom, je dis, non, mais là, il se fout de ma gueule, lui, je l'avais noté. Je suis allée sur le drive et tout, oh, ça m'a mis les nerfs le soir même, j'étais en mode, mais le mec, il en a rien à foutre, en fait. Donc là, en fait, c'était juste la surface de l'iceberg. J'en ai trouvé plein. Et là, je suis. Oh, Aïe, aïe, mais aïe. comment on va faire? Et elle apporte quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un achat où elle va jusqu'à vérifier qu'il a bien été envoyé Oui. par la personne qui revend, par le profil qui Ah, revend. c'est ça qui change tout, c'est C'est que fou. l'argumentaire de je suis le seul et unique responsable tombe à l'eau parce qu'effectivement, elle achète quelque chose de la part d'un des contrevendeurs et quand on achète par Vinted, ça nous montre l'expéditeur. L'expéditeur, c'était vraiment les coordonnées, le numéro de téléphone Voilà. d'une fille qui était une proche de ce mec-là. Donc ça venait pas de chez lui. Voilà. Donc là, on est en mode, ok, c'est sûr. Donc là, on a une preuve, on est sûr. C'est un réseau de Voilà, revente. c'est un réseau. S'il n'y a plus une seule personne qui est concernée, c'est bel et bien un réseau. Encore aujourd'hui, on ne sait pas combien de cartes ont été volées. Un gros stock de cartes ont été volées. Ça, c'est sûr, parce que De plein de types différents. vraiment tout. En veux-tu, en voilà. Mais En les fait, plus rares, hein. c'était tous les rabs qu'on avait de cartes qui auraient pu servir plus tard ou ne pas servir. Mais dans tous les cas, c'était à nous, on ne vole pas. C'était à nous. Bah, et- C'était un stock de rab, parce que pour vous faire un petit topo, moi le premier truc que je me suis dit, quand j'ai su que des grandes quantités de cartes volées étaient des cartes légendaires et or, je me suis dit, oula attends, est-ce que ça veut dire que le taux de drop a été complètement Elle était bousillé un peu parce en que, sueur tu vois, là-dessus. Ouais, et en ouais. fait compte, Guillaume a directement dit, non, rien à voir. Les cartes ont été distribuées comme il faut dans tous les boosters, ça on est là sur le tapis. Ce qu'ils ont volé, c'est des cartes qui sont mises de côté, des cartes en rab, parce qu'en fait, quand ils impriment des planches de plusieurs cartes, à savoir des cartes légendaires, et ben en fait il y a une catégorie or, argent, bronze, mais il y a beaucoup moins de catégories or en taux de drop que de catégorie bronze. Donc elles sont imprimées en même quantité, mais elles sont pas distribuées en même quantité dans les sachets. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un gros stock en rab de cartes légendaires or, un moins gros stock de cartes légendaires argent, etc. Eux ils ont tapé, enfin lui en l'occurrence, a tapé dans ce stock là de cartes en rab. Donc vos taux de drop sont safe. Les taux de drop sont nickel, Ça, on le sait. ils n'ont pas bougé. Donc voilà, ça c'était l'aparté pour que vous compreniez un peu dans quoi ils ont tapé et ce qu'ils ont volé. Guillaume confronte le gars avec ses troisièmes aveux en lui disant voilà, c'est la nouvelle liste. Ça fait beaucoup pour 10 Attends, 000 euros. tu es le voleur. Je suis le voleur. Ça, c'est tous les nouveaux noms qu'on a retrouvés. Ah oui, ce sont mes amis. Et ça, c'est la preuve que on sait que quelqu'un d'autre que toi revend, donc que tous les comptes qu'on voit sont des gens qui revendent et que c'est pas toi. Ah. Tu peux avouer, s'il te plaît, que d'autres personnes revendent que toi et que tu as créé un réseau? Oui, c'est vrai. Ok, tu peux me dire... J'ai menti. Tu peux me dire à peu près combien tu t'es fait, s'il te plaît, parce que là, ça commence à bien faire. C'était 5 000 et après, c'était 10 000. Attends, parce que... alors attends. 30 000. Bon, Ça va, c'est 3 fois plus. Putain, franchement, à chaque fois, je me fais ok. engueuler alors 30 000 que... euros, premier juré craché. Cette fois-ci, tu arrêtes de mentir. C'est dernier coup. Là, c'est vraiment... Ok, alors dans ce cas-là... Promis, juré, Les bons comptes je font ne les vous bons ai- amis. Je ne vous ai volé que 30 000 euros. Franchement, j'arrête. Hein. Donc nous, quand on sait ça, pour nous il y a un point de rupture. C'est-à-dire qu'à partir du troisième aveu, qui n'est pas un aveu sincère, qui est un aveu fait parce qu'on apporte de nouvelles preuves qui ne peuvent pas En être fait, c'est parce contredites. qu'il l'a sous le nez. Oui, il a sous le nez. Il est C'est devant pas le lui fait qui se dit, accompli. Il est... Ah,
veux avoir bonne conscience, je vous ai menti. Non, c'est on t'apporte de nouvelles preuves. Ah merde. Bon bah oui, j'avoue. Il a les Une preuves fois, qu'il incrimine. 2 fois, 3 fois. Donc je ce vous mec, à rappelle. chaque fois qu'on l'incrimine et qu'on a des preuves pour ça, ok, il délie ça. Voilà. Et il avoue toujours le minimum possible par rapport aux preuves qu'il voit. À chaque fois. Oui, hein. oui. Donc là, Un truc raisonnable. on est aux alentours de 30 000 balles. Ouais, il y a d'autres personnes et je m'arrête là. Nous, on est en mode, Ça va on jamais arrête s'arrêter. tout parce que là, on ne peut pas faire un truc à l'amiable ou une négociation sans passer par la justice ou quoi que ce soit. C'est impossible puisque dans tous les cas, il ne fait que mentir et avouer que quand il a les faits. Donc, le seul truc qui pourrait le faire avouer une bonne fois pour toutes, c'est une enquête de police qui, elle, va regarder directement en lien avec Vinted, Le Bon Coin, eBay, tous ces réseaux de revente. Donc là, on compose le 17. On compose le 17 et je dis, madame, je me suis fait voler mes cartes. Voilà. On sait qu'il y a différents profils de revendeurs. Parmi les profils de revendeurs que l'enquêtrice a trouvé, des noms, des prénoms, des photos. Il y en a qui sont en couple, c'est mignon, ils font de l'achat-revente en couple. Oh, c'est mignon, Et ils ils pourront se sont- payer des vacances. Et ils sont tous liés. Elle a fait une étoile. mariage. C'est un truc incroyable où tous les personnes se Avec un rejoignent. organigramme de fou. Le truc est dingue. D'ailleurs, ce tableau-là, il est sur une carte de la saison 3, dans la C'est carte vrai. tribunal, qui Oui. référence au tribunal des bannis. Incroyable. Et ben, il y a une avocate avec un tableau. Le tableau est l'exact même tableau qu'elle a fait avec les différents profils, sauf que c'est trop anonyme. stylé. Et c'est elle qui est fait en recul. Maintenant, vous le savez. Voilà, vous verrez la carte tribunal, vous verrez, bah, c'est l'avocate avec le tableau sans référence à cette affaire-là. C'était obligé de lui faire un petit clin d'œil dans la nouvelle saison parce que c'est aussi une fan de Wonkul. Donc, Guillaume, il repère des noms et des prénoms, surtout qu'il y a Ouais. quelqu'un qui l'aime bien. Il voit la liste des gens, il fait, mais lui, je sais qui c'est. Ah bah oui. Et elle, je sais qui c'est. Mhm. Et lui, je l'ai déjà vu. Tous des gens qu'il connaît un peu. Le problème, c'est que Guillaume, il connaît tout le monde parce que c'est une petite ville, tout le monde se connaît plus Tous ou dans moins. la ville. Et lui, il est plus ou moins proche des personnes qui voient sous les noms qui sont incriminés. Proche de parents ou proche d'amis, d'enfants d'amis, parce que lui aussi, il a Ouais. des enfants et qui sont amis avec certains. Et donc, c'est délicat pour lui, mais il les reconnaît. Donc, il va en attraper certains par le callback. Donc, il en chope un par le callback, qui est plutôt sympa. Et lui, il fait Hey, to do, calm down. J'ai effectivement fait partie du réseau de revente, mais je ne savais pas. Et là, peut-être qu'il fait preuve de bonne foi, le mec. Je savais pas que c'était des cartes volées. Donc, Certes. là, Guillaume, c'est officiel, je te le dis, ce réseau d'achat-revente, ça fait plus de 6 mois qu'il est en place. Ça fait depuis la fin des précommandes de la saison 1 que une personne vole dans les stocks de l'usine et revend les cartes avec un gros réseau de revente. Ça fait 6 mois que ça nous passe sous le nez. Voilà, depuis septembre, ça part. Ça fait des thunes en masse. Ça n'arrête pas. Voilà. Et en même temps, comme leur en vouloir, ça fait 6 mois que... Il se passe rien. Il se passe rien. Bah, c'est tranquille. Ils auraient pu... Sans l'enquête triste... L'enquête triste, elle est triste aussi, Elle est l'enquête triste. triste. C'est l'enquête. Sans elle, ils auraient pu continuer je ne sais pas combien de Oui, temps. si elle avait jamais, parce que nous on regarde pas spécialement non plus le marché de l'achat-revente. Mais non, pas du tout. Donc en fait, ça pouvait continuer longtemps. Voilà. C'était vraiment argent limité. Entre-temps, il y a 2 autres personnes qui avouent elles aussi faire partie du réseau de revente. Donc ça s'écroule comme un château de cartes, il est piégé, on sait que c'est lui qui gère principalement le vol des cartes au sein de l'usine et qui opère pour que les autres revendent. Important de le savoir, en rapport avec ce qu'on vous disait Guillaume qui connaît un peu tout le monde, il a de l'affect. Il a de l'affect non seulement pour cet employé, en qui Ouais. il avait entièrement confiance, il veut pas l'enterrer plus que ça. Ce qui Il est est en mode, compréhensible. les gars, je sais que vous, en parlant de nous, vous êtes très remontés par la situation, vous voulez les terminer. Et je pense que tout le monde ici comprendra qu'on veut les terminer, c'est normal. On veut tous les terminer. Mais Guillaume est en mode, ne les terminez pas s'il vous plaît. Je vais essayer de trouver un accord à l'amiable avec tout le monde. Pour ça, si vous êtes d'accord, alors que nous, je vous rappelle, on est très chauffé par la situation, il demande un ultime recours. Il dit, je vais mettre tout le monde au courant qu'on sait qu'ils revendent. On vous laisse que quelques jours pour vous mettre tous d'accord entre vous, pour vous mettre au courant qu'on est au courant de tout. Et ils doivent, enfin Guillaume nous propose que eux nous apportent, le voleur principalement, un document qui montre, comme ce qu'on avait demandé la toute première fois, Ouais. l'intégralité de ce qui a été volé. La vérité. Tous les comptes incriminés, le montant des reventes et de nous redonner tous les stocks de ce qu'il leur reste de cartes volées. Donc là, nous, ça nous chauffe la bite comme on dit, mais On est très gentil. on est très gentil. On est très gentil. On dit, on accepte. Par contre, le moindre centime il est redonné. La vie de ma mère, que si tu profites d'un seul centime du tort que tu nous as causé, ça va barder. Si jamais il remet ce document tout intégralement et qu'on trouve le moindre petit oui. achat ailleurs par oubli ou quoi, c'est fini. On le mêle. C'est fini. On le mêle. J'appelle le Ciao, 17. Terminé. police. En gros, avoue tout, l'intégralité, redonne tout l'argent et on s'arrête là. Sinon, c'est ciao, comme dirait la squeeze. C'est ciao. Et donc, là pour l'instant, cet accord, il va au voleur principalement. Et Oui. tu m'étonnes parce que c'est soit tu t'en tires plutôt bien, soit c'est la police. Ouais. Donc là, le gars se dit enfin, Ok. ok, Banco, je fais. je le fais, voilà. Apparemment, il prépare un document. Moi, de ce que m'a Exhaustif. dit Guillaume, Exhaustif. il a vraiment préparé ce document. Il a fait un vrai document. Guillaume ne l'a pas Ce vu dans le document document, mais il a pris du temps pour faire tout le document, du montant de tout ce qui a été volé, de répertorier tout ce qui a été revendu sur les différents comptes des différents sites. Bref, ce document était prêt. Vient le jour où ce mec-là revient à l'usine pour se faire virer. Alors, ça va, malheureusement, on est en France. Ça marche pas tout à fait comme ça. D'accord. Faut laisser un peu de temps. Mais Ok. globalement, c'est ça. On entame une procédure. La, sous l'aspect la partie de procédure, société. voilà, il va quitter la société Oui. parce qu'il a volé. Donc la procédure est
normal. entamé. Mais Et il a ce du coup, document. il devait remettre ce document. Voilà. Là, au cours de cette, de ce, vous êtes viré, merci beaucoup, il devait remettre ce document. Sauf que Là, c'est drôle. J'adore. le père du voleur a dit, bah écoute, en fait, Guillaume, mon frère, je ne sais pas s'il l'appelait mon frère. Mon ami. Mon ami. Mon- Guigui. Mon meilleur pote. Guigui. Il y avait le voleur comme ça, il était, tu vois, là voilà toutes les preuves. Là il y avait Guillaume et là il y a... Ah Et là, il y a hop. le daron, il a fait eh oh non. Donc le daron a dit je peux pas te remettre ce document parce qu'en fait ce serait donner la balle du revolver pour tuer mon fils. Genre ce serait lui faire tous les aveux comme quoi il est coupable et ça le terminerait. Je n'en veux pas au père du tout parce que je pense que je connais ma mère par exemple. Ma mère Oui, c'est le sang de la veine. Il va faire n'importe quoi pour protéger son fils. Elle ferait tout pour me protéger, même si j'ai fait de la merde, elle me protégerait. La Ouais. fois où j'ai renversé ce vieillard en voiture alors j'avais pas le permis, elle m'a couvert. On n'a jamais su que c'était moi. Mais quelle horrible anecdote. Tu peux pas dire ça comme ça. Oh, je l'avais gardé pour celle de Meuf avec Il Carito va en bien plus, merde. Non, il est mort. Ah merde. Mais, j'ai Mais pas fait elle le t'a cadeau. protégé. Elle m'a protégé. Voilà. Je Elle a peux- elle-même découpé le feu. J'en veux pas au père. Le problème de ce qu'a fait le père, en fait, c'est que nous, c'était la seule condition pour qu'on accepte un accord à l'amiable, c'était de tout avouer et qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Malheureusement, en empêchant la remise de ce document, avec l'intégralité des aveux et des preuves du vol et des montants, en fait, nous, ça nous a pas donné d'autre choix que d'entamer une procédure légale, parce Ouais, qu'en non, fait, là, sinon, on avait rien, en fait. La discussion s'arrêtait ici. Qu'on se dit qu'on va porter plainte. On se dit qu'on va porter plainte. Le Il est truc, c'est temps. que on n'est pas seul dans cette affaire. Faut savoir que Eh oui. nous, on nous dit directement, vous ne pouvez pas, vous, l'enquêteur acide, porter plainte directement contre le voleur. Impossible. Vous n'êtes pas lié en fait directement au vol. C'est l'entreprise Juno qui appartient à Guillaume qui peut porter plainte contre le voleur directement. Pas vous. Et Link Digital, la société avec qui on travaille et avec qui on édite des cartes ou encules, et aussi mais cette affaire-là, puisqu'on est en coprod, on se partage les revenus. Donc on Ouais. ne peut rien faire en notre nom. Tout cela est bien compliqué. Donc, porter plainte, ça n'arrange personne sauf nous. C'est-à-dire Ouais. que du côté de Link Digital, ils ont pas envie d'avoir une plainte qui se trimballe comme ça, C'est officiellement. normal. C'est coûteux, Voilà. c'est long, en termes d'image, c'est pas ouf. Juno, l'entreprise de Guillaume, Pareil. pareil, n'a pas forcément envie d'avoir une plainte concernant un vol d'un salarié au sein de son entreprise. Il n'a pas en plus envie de porter plainte en son nom envers son salarié qui de base ne veut pas le foutre dans la merde. Même si là, il y a un point de rupture qui s'est fait, il veut plus du tout le sauver comme au début. Là, il est en Ouais. mode j'en ai plus Après, rien il y à a foutre. quand même, je pense, l'affect où il y a tout son village qui est au courant de l'affaire. Bien Et sûr. qui est en mode putain, il va nous terminer, Parce il va que nous terminer tous nos jeunes. Le problème, Tu vois, c'est ça, c'est que dur. la personne qui doit porter plainte dans sa finalité, c'est Guillaume qui doit porter plainte contre le voleur. Et c'est super touchy, puisque Voilà. comme tu l'as dit, il est proche de plein de personnes au sein de cette petite ville, et donc il passerait pour le grand méchant. Alors que, bon, Ouais, c'est ça. le grand méchant en question, c'est quand même le mec qui a fait un réseau. Comme le pendant- connard qui a mis tout Voilà. le monde dans un business illégal. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est quand même lui le méchant, mais il a pas envie d'avoir ce rôle-là, et il a pour affect À ce certaines moment-là, personnes, etc. on comprend leur réaction, Donc, mais on nous dit d'abord, les gars, essayons quand même Chill. d'arranger le truc, évitons de porter plainte. chill. Nous, procéduriers qu'on est, On est toujours un peu énervé. un peu agacé. Ce qu'on fait, c'est ah d'accord, bonjour, maître. On prend On l'avocat. prend notre propre avocat. Allô maître. On prend pas n'importe quel avocat parce qu'on a eu des avocats dans la vie. On prend un avocat pénaliste. Voilà. On rentre dans le cœur du sujet. En gros, on lui dit bonjour, il faut tabasser sec là. Donc ce qu'il nous faut, c'est un avocat pénaliste. Voilà, Voilà. un mec qui est spécialisé là-dedans. On rentre en contact avec lui, on lui explique toute l'affaire. Et lui, il est direct. On lui explique la situation de pas porter plainte, machin. Il me dit les gars, oh la team. Réveillez-vous la team. Évidemment qu'il faut porter plainte. Il y a même pas de doute D'ailleurs, possible sûr ou de que discussion plein de possible. viewers qui sont en mode Oui. réveillez-vous Ouais, les gars. mais aussi- pardon, vous nous secouez à travers l'écran, Mais- sans doute. Effectivement, Mais on est en train de lui, se réveiller, c'est bon. lui, il est carrément en train de dire évidemment qu'il faut porter plainte. Dans tous les cas, vous devez être reconnu et avoir un statut de victime. Mais c'est horrible de dire ça. Vous devez être On est reconnu des- avec. on veut être des on grosses veut être des victimes. grosses vicos. Voilà, c'est ça On qu'on doit veut être des être. victimes. Voilà. Et que eux soient des coupables. Eux doivent être reconnus coupables. Peu importe Voilà. la finalité de l'affaire, vous devez être reconnu en tant que victime et en tant que coupable. Il n'y a pas de doute possible à avoir. Vous portez plainte. Donc là, c'est très long parce que non seulement il y a la procédure de licenciement de salariés qui ne se fait pas en un claquement de doigts. On n'est pas aux États-Unis où tu vires des gens comme ça du jour au lendemain. Peu importe la raison, même si c'est très grave et qu'il a volé et qu'il a causé du tort à énormément d'entreprises, c'est très long. C'est des procédures qu'il doit avoir avec. Je sais plus quel monde. Je connais rien au monde du travail. J'ai jamais travaillé de ma vie. Moi oui, mais je me suis pas fait virer. Bravo. Merci. Donc j'en suis ça, ça dure très longtemps et nous en discussion on a notre avocat qui représente Wankill, l'avocat qui représente Link Digital, l'avocat de Juno qui représente l'imprimerie. Et il y a des discussions comme ça qui sont très longues pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi, quand, comment, le préjudice, etc. Parce que oui, il serait temps de parler du préjudice parce que là, vous en êtes encore rendu au statut d'histoire où il y a environ minimum 30 000 € de montant revendu. Oui. Et encore, on sait que c'est bien plus parce que voilà, on en est rendu à 30
50 000 avec les derniers trucs qu'on a trouvés, mais combien de profils n'ont pas été trouvés, combien de cartes n'ont pas été vus, etc. Donc on sait que c'est bien plus. Et pourquoi on vous dit qu'il y a un préjudice énorme vis-à-vis de ce site-là, c'est parce qu'en fait, on se rend compte d'un truc très simple, et ça, grâce à la communauté qui fait de l'achat-revente de cartes ou ampules, c'est que là où les personnes avant ouvraient des boosters, achetaient des displays, etc. pour espérer trouver des cartes très rares, certains du coup les revendaient et pouvaient toucher entre 100, 200, voire 300 euros par carte les plus rares, ne se font plus cet argent déjà d'une, parce que quand t'as un réseau entier... Ça a baisé le marché, Ouais, quand t'as un réseau entier de gens qui viennent, les gars, j'ai des cartes en stock illimitées des plus rares, et au lieu de les vendre 200 euros, je les vends 40. Donc ça dévalue les cartes. Ça baisse complètement le marché, donc du coup, moi j'ai assisté en étant en connaissance de l'affaire où on pouvait rien dire, parce que du coup il y avait cette procédure en cours, c'est pour ça qu'on vous le dit maintenant, parce que la plainte a été faite, mais on avait du temps et on pouvait rien dire. Je constatais des gens qui disaient sur le Discord, c'est n'importe quoi, j'ai remis cette carte en vente à 150 euros, et on me dit que c'est bien plus cher que ce que ça vaut, etc. Alors qu'il y a 3 mois c'était pas comme ça. Je voyais des gens ne pas comprendre pourquoi les prix du marché baissaient, et d'autres dire ah vous les vendez trop cher, alors qu'en fait non, moi je savais, ils avaient baisé complètement le marché. Et maintenant pourquoi en début de vidéo on vous a dit que bah en fait ils nous ont volé indirectement des centaines de milliers d'euros, au-delà d'avoir directement volé pour des dizaines de milliers, c'est parce qu'en fait quelqu'un qui n'était pas prêt à évidemment acheter une carte très rare 200 ou 300 euros, bah était prêt à acheter des boosters, un display à 130 euros. Ouais, pour essayer de la trouver. Voilà. Et ben donc ces personnes-là, au lieu de racheter directement nos boosters et nos displays pour essayer de la trouver, c'était beaucoup plus rentable d'acheter une carte qui ne valait quasiment plus rien, qui était extrêmement rare. C'est bien logique. Donc au lieu de dépenser chez nous, ça dépensait des 40 euros pour aller choper des cartes les plus rares. Anecdote marrante, je le dis maintenant, mais tu vois, je regarde un des profils qui revendait des cartes volées, et sur Vinted t'as des avis. Donc moi déjà je bouillonne parce que je vois le nombre de gens qui disent super vendeur, super vente. Très cool. Non, pas super vendeur, bref. Super prix. Et là je vois qui parmi les mecs qui félicitent les vendeurs? Ce bon vieux Tanguy. Tanguy, pas Tanguy, toi. notre gars sûr, qui est d'un des plus gros acheteurs de Woncul. Tanguy. Sans le savoir, en fait il avait acheté des cartes volées. Tanguy, t'as des cartes sales. À un revendeur. Je vois un Tanguy, je vois son nom de famille et son prénom, putain. et je vois sa photo de profil qui remercie le vendeur pour cet achat. Et moi je me dis putain. Pas toi, ils sont allés lui. chercher le plus pur des collectionneurs. Putain. Donc, bon bah, ce bon vieux Tanguy s'est fait avoir aussi, mais voilà. Donc en gros, nous, comment on en est venu à savoir qu'il y avait des centaines de milliers d'euros volés? On a fait un calcul très simple. On s'est dit qu'une personne qui était prête à acheter un display ne le fera finalement pas parce qu'elle va acheter une carte sous-vendue sur Vinted. C'est 132 euros de perdu pour nous. On a multiplié ces 132 euros par le nombre de cartes revendues à 40 euros que eux ont vu et qu'on a trouvé. Et c'est comme ça qu'on en est venu très simplement à se dire minimum, c'est minimum 200 000 euros qui ont été volés dans notre société. Et ça, c'est avec juste ce qu'on a réussi à avoir comme carte volée. Encore une fois, que la surface de l'iceberg. Donc, Et j'imagine surtout, même pas combien on a de préjudice. le problème, c'est que ça continue. Attends, Attention. les procédures étant très longues entre les différents avocats et savoir quel angle d'attaque on fait pour avoir un dossier solide, avec les preuves en parallèle qui nous viennent, qui doit être incriminé, est-ce que le voleur, est-ce que le réseau entier, etc. Il se passe quelques mois où du coup le voleur n'a plus de nouvelles du coup de Guillaume parce qu'il est viré de l'entreprise. Enfin non, il est viré de l'entreprise, mais en fait il se met d'abord en arrêt maladie. Ok. Guillaume lui envoie avec son avocate une deadline en disant tu as cette deadline là pour nous répondre et confirmer que tu as bien volé des cartes et quelles cartes. Au-delà de ça, tu ne seras plus aidé. Ok. Silence radio. La deadline est dépassée, le gars se fait en mode Oui, j'en ai chiant. rien à foutre. Donc tant pis. Il tente le tout pot. C'est là que nous, après ce deadline-là, on entame des procédures qui sont assez longues. Et je ne sais pas pourquoi, semble-t-il que certains d'entre eux doivent être assez couillons, mais il se passe du temps et l'enquêtrice revient vers nous et nous apprend une super nouvelle. Elle nous dit les gars, j'ai encore mené ma petite enquête, la revente de cartes volées a repris. Donc C'est reparti. déjà, ils avaient encore des stocks. On rouvre le robinet de Ils l'argent. avaient encore des stocks. Donc il y a beaucoup de stocks. Voilà, on sait pas, là où je vous parle, je ne sais toujours pas combien de stocks il en reste. Peut-être les mecs ont encore ça, je ne sais pas. Ah, c'était marrant, tu sais, premier aveu, l'anecdote, le premier aveu, il avait dit qu'il avait 6 cm Ah oui, de on l'a cartes. pas dit. Oui. Ça, c'est drôle, Il ça. avait une petite. Guillaume lui a dit redonne-moi toutes les cartes que t'as volées. Il lui a redonné une pile de 6 cm de haut en disant voilà. Ça fait ça à C'est peu tout près. ce qui me reste. Il n'y en a plus du tout. Mais voilà. Toujours est-il qu'elle nous dit que le réseau reprend. Et moi je lui fais curieux parce que ce serait quand même vachement idiot que les mecs recréent des profils Vinted, le bon quoi en ligne
ligne et refassent la publicité. Et elle m'apprend que ils ont été plus malins, je mets des guillemets parce que c'est quand même un grand mot de parler de malin Ça reste à leur relativement niveau. simpliste. Ils ont fait une autre méthode opératoire, les bâtards, ils passent directement via notre communauté, notre Discord Wancul. Propre Discord. Ils se sont insérés dedans. Alors certains on savait, ils étaient déjà sur le Discord Wancul. Ouais. Et vous savez, on a une catégorie d'achat-revente. Il y a des gens qui vendent des cartes, il y a des gens qui en achètent, et quand ils en achètent, ils sont en mode je recherche ces cartes rares. Et du coup, l'enquêtrice a réussi à trouver des profils où elle a vu différents comptes qui passaient directement auprès de gens qui recherchaient des cartes pour les contacter en DM Facile. et créer des annonces que pour ces gens-là, pour que ce soit très vite fait. Genre, tu recherches cette carte pas? Ok, vite, je crée l'annonce, Ouais. tu achètes, l'annonce disparaît. Et ça s'est fait comme ça, plein de fois. Tranquille. Le réseau a repris comme ça. En fait, au lieu de vendre directement avec une vitrine, en fait, c'était sous le manteau en approchant directement les passants. Voilà, les passants, c'était la communauté Wancul qui recherchait des cartes. Je parlais avec eux pour prendre des infos. Juste, j'allais voir, je disais ouais, il me faut telle carte, est-ce que tu l'as en double et tout. Bah voilà, je fais mon speech habituel pour voir si c'est des voleurs. Le mec répond, il me fait des fausses enchères, genre il me prend pour un pigeon en fait. Déjà, tu me prends pas pour un pigeon, moi, tu me prends pas pour un pigeon déjà. Ça m'a énervé et je me suis dit, si moi il me prend pour un con alors que je parle tranquille et tout, les gens dans la commu, il y en a plein qui ont dû se faire arnaquer et c'est là où ça m'a énervé. Je me suis dit, mais il a dû vendre à 800 balles des fois des trucs et des fois sa façon de parler c'était vraiment hautain, c'était vraiment oui mais là les gens ils achètent de toute façon si je veux demain je la vends à 400 balles et tout, genre en mode les gens sont cons, la commu est conne et vous voyez rien en fait. C'est vraiment ça m'énervait, surtout qu'à côté de ça je voyais les stories avec les voyages, les voitures de luxe, les montres de luxe, j'étais en mode mais ça va, le mec il se cache pas du tout quoi. Donc, le réseau de revente a repris et nous on est en mode là, aucun regret. Non, mais c'est génial, non mais il s'arrête Nous, jamais quoi. c'est- Vraiment en mode. Les mecs se sont pas dit, parce qu'ils auraient pu avoir le réflexe de se dire on s'est fait choper et ouf, On en on a a bien échappé profité. belle, on s'est fait des Tranquille. milliers d'euros. Mais non. On s'arrête là. Non, ils se sont dit, on a eu très peur, mais attends, on a rien eu comme nouvelle. Recommençons. Mais C'est- soyons discrets cette fois-ci. C'est lunaire. Nous là, quand on a su ça, on a un peu cravaché un peu la situation pour dire c'est plus possible. On arrête toute discussion avec avocat ou quoi que ce soit. Peu importe ce qui va se passer, vous les attaquez et il n'y a pas de discussion à avoir. Vous attaquez directement. Il faut que le réseau tombe, il faut que ça cesse et il faut qu'ils soient jugés et punis pour ce qu'ils ont fait. Là, plainte a été posée. Guillaume a appris récemment, par des bruits de couloir, on appellera ça comme ça, que le voleur, avec d'autres personnes, est venu avec les clés de l'usine en pleine nuit Tranquille. pour rentrer illégalement au sein de l'entreprise pour voler des stocks de cartes. Ça, malheureusement, c'est ce qui vraiment l'enterre le plus. Parce qu'au début, il a essayé de faire le petit malin. Quand il avait avoué qu'il avait volé des cartes, ils ont entamé une première explication quand le légal s'en est mêlé pour dire « Ah non, non, en fait, je retire ce que j'ai dit, j'ai pas volé des cartes, elles étaient dans la poubelle. » Parce que quand il y a eu... C'est le pire mytho de quand il y a eu le licenciement, mytho le moins bon, hein. non, parce que je pense qu'ils ont été regardés sur internet et tout ce qui se trouve dans les poubelles publiques n'appartient à personne. Alors là, tu te dis éventuellement que c'est malin, problème. C'est grave. Les poubelles, qui sont effectivement à l'extérieur, sont dans l'enceinte privée Allez. de l'imprimerie. Putain. Il y a Voilà. un plan de l'imprimerie là, bam, Voilà. des poubelles à Donc l'intérieur. en fait, c'est Dommage. évidemment que c'était faux le coup des poubelles, c'était pour faire Oui. genre, je te prends pour un con, je raconte cette histoire, tu pourras pas prouver que c'est faux. Premièrement, raté, les poubelles sont bien privées. Et deuxièmement, on a un témoignage de quelqu'un qui a dit effectivement, il a volé au sein de l'entreprise en pleine nuit avec les clés, il est rentré dans l'entreprise pour voler. Donc, la plainte a été déposée grâce au travail d'enquêtrice exceptionnelle. Merci à elle. Le boulot de la police, il est mâché de dingue. Merci franchement, infiniment à elle, franchement. eux, ils ont juste à contacter directement Vinted, Le Bon Coin, eBay pour leur Il y dire a tous les noms. vous sortez l'historique il y a de tout ce qui a été revendu, voilà. Il y a des noms, il y a des photos, il y a à boire et à manger. C'est parfait. Et le préjudice pour le voleur et ses associés de crime est assez lourd, parce que là, les peines de prison et le risque de devoir rembourser, plus le préjudice à rembourser également, ça fait de très très gros montants. Je sais pas si le jeu en valait la chandelle, le risque a été pris, ça c'est sûr. Je sais pas si ça valait le coup de revenir 3 fois dans le truc, de Non. relancer le business 5 fois, là, de mentir Non. 10 fois, je sais Peut-être pas. pas, Je suis voilà. pas sûr. C'est la fin de cette histoire pour l'instant, on vous tiendra au courant Voilà. quand l'issue judiciaire aura abouti, Mais la saison 3 arrive et on est Et toujours attends, non. debout. Et on a une bonne nouvelle. Maintenant, Guillaume et Pipip, il a trouvé un
moyen de sécuriser nos cartes. Hurrah! Let's go! Maintenant, les cartes, elles sont verrouillées dans une pièce Ah, là, fermée il a mis avec le- un placard scellé. C'est le Fort Knox. Où il n'y a là. que lui qui peut ouvrir ce placard dans lequel il y a toutes nos cartes les plus rares. Voilà, c'est impossible de Voilà, s'y même mêler. ses employés maintenant, c'est bon, c'est safe. Et de toute façon, si de base les cartes n'étaient pas sécurisées, c'est parce que ni Guillaume, ni nous, ni Link Digital Spirit étaient au courant que le réseau d'achat-revente en parallèle, dont on n'est encore une fois pas responsable, on ne touche rien, Ouais. était si gros, on ne savait pas que des cartes C'est vrai que ça nous a... se revendaient aussi cher de notre jeu et dans Ouais. de telles quantités. Ça nous a fait prendre conscience du marché parallèle qu'il y C'est a pour sur, ça que, bah du coup, les, ce qui est bien, hein, les mais, cartes les plus légendaires, rares, etc., elles n'étaient pas spécialement sécurisées. Évidemment qu'il aurait interdit quiconque d'en prendre s'il avait demandé ou quoi, mais elles n'étaient pas sécurisées parce que pour eux, bah, c'était des cartes qui pouvaient avoir de la valeur, mais pas non plus de quoi se faire des dizaines de milliers d'euros. Eh bien si, en fait. Ça vaut son petit pesant d'or, hein, cette petite merde. Donc du coup, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la saison 3 est d'ores et Voilà, déjà ça va. disponible. Cette nouvelle saison Battle, qui vient de sortir, est disponible avec des packs exclusifs. Il n'y a plus de précommande. Oui, Ça, c'est super tu important. l'achètes, ça part en livraison. Voilà. On s'est dit Il y on a arrête plus de de se faire délai. chier, Voilà. allez... On évite les délais de précommande. Maintenant, si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'avoir directement. Voilà. Rassurez-vous, il y a encore plein de trucs qui étaient disponibles dans les précommandes. Par exemple, les tickets d'or sont toujours disponibles dans les packs exclusifs. Ils ont été distribués dans des boosters qui peuvent se retrouver ou dans des displays ou dans des boosters uniques. Donc peu importe le pack que vous prenez, peu importe si vous prenez des boosters séparés, etc. Dès l'instant que vous commandez pendant la période de pack exclusif saison Battle, vous pouvez trouver un ticket d'or. Ils Et sont ça, c'est tracés, etc. Donc vous pouvez en choper un. Alors qu'est-ce qu'on a comme nouveauté au sein de cette nouvelle saison Battle? Première et grosse nouveauté, les boosters gold. Ça, c'est la super classe. Waouh. Qu'est-ce que c'est qu'un booster gold? Le booster gold, c'est un booster glissé aléatoirement tous les 6 displays et qui sert de 25e booster, c'est un booster supplémentaire, dans lequel il n'y a que des cartes légendaires or alternatives de cartes précédentes qui n'avaient pas de version brillante. Il y a en tout 4 cartes par booster et 8 cartes différentes au total. Les cartes sont tout bonnement exceptionnelles. Superbe. Hop. Oh là Voilà. là là là. Voilà. Voilà, des cartes dorées exclusives. Qui n'avaient pas de version Aïe, aïe, alternative, aïe, aïe, marqué en bas, hein. Édition gold, brillante, full art alternative, basée sur légendaire des or. illustrations précédentes. C'est magnifique. Voilà, vous pouvez en trouver 8 différentes au différentes. total. Quand tu C'est un tombes genre dessus. de mini ticket d'or. Ouais, ça va être trop cool. C'est ça qui est génial Ça dans va être cette un petit idée. twist, tu Bah, vois. t'imagines? Parce que là, t'es dans ton display, tu Ouais, fouilles t'es et là là. tu vois quoi? Mais non. Un truc doré. Mais non. Très content de cette nouveauté, mais c'est pas vraiment la seule. Il y en a... Alors déjà, c'est Ah un non, c'est détail, pas la mais seule. ça, c'est les nouveaux boosters. Donc le thème classe. est rouge et regardez en haut, on a des vrais boosters maintenant. Il n'y a plus les bords alu. Les bords aluminium avec picot, maintenant ils n'existent plus. Toute l'impression est faite sur l'entièreté du booster. Comme sur les concurrents professionnels finalement, nous aussi on est devenus des Voilà. concurrents Maintenant, professionnels. c'est du professionnel. Encore une masterclass de Kiyomizu sur l'illustration et 24 artistes sur les 180 cartes. Il y a du plein monde. de cartes différentes. Il y a- Tous dans des styles Dedans, différents. il y a des ballons qui ont été gonflés en forme de Truc de ouf. personnages. Il y a un mec qui a fait de la pâte à modeler et qui l'a Oui. pris en photo. Il y a des artistes qui ont Ouf. fait de la 3D. Il y a vraiment tout un tas d'artistes qui ont fait des choses différentes. Donc j'ai hâte que vous découvriez les 150 illustrations différentes qu'il y a dans la nouvelle saison, dont les 180 cartes 180 disponibles au cartes au total. Ah, les nouveaux Alors. accessoires. Je commence par ça. En fait, c'est un truc de fou. Ok. C'est un truc de malade. Vous en avez rêvé. C'est vraiment... On l'a fait. C'est la fierté de toute notre carrière. Les chaussettes mon cul avec le link chaussettes littératique mon de cul. chaque côté. Link et Terracide, les chaussettes dépareillées, Mais attends, c'est magnifique. On va pas se faire chier. Ouais, on oui, va pas se faire chier la bite. Vas-y. effectivement, ça a été porté par une SDF dans un tournage. Oh, c'est une horreur. Ah bah je C'est sais. une hein. horreur. Tu vas, Ah pas- bah, tu vas attraper des Tu germes. verrais le spot. En vrai, on avait une boutique de vêtements avant, on n'a jamais pu faire des chaussettes, ça y est. Et les Ça fait chaussettes plaisir. sont disponibles uniquement et exclusivement dans les packs de précommande. Elles ne seront pas vendues après la c'est période dans de les- packs Ouais, c'est exclusifs. dans les packs, ouais. Que ce soit un peu... Oh, waouh. Alors, Oh, c'est beau, hein. qu'est-ce qu'on en dit? Oh, c'est classe. Un hein. link hétéracide de chaque côté. Non, c'est classe, hein. Alors? Mais c'est Première pas tout. nouveauté. Oh, la casquette ou en Ouais. pull. Porté aussi par la SDF. Ah bah dis-le maintenant. Casse les couilles lui. Voilà ma petite casquette wancule. On avait déjà fait des casquettes. C'est de retour avec la casquette wancule. les wankules. Et les wankules. Avec le logo que vous aimez particulièrement Wankil, mais qui a été remis en version Wankul. C'est magnifique. Bon, de Donc toute façon, ça- le focus il se fait jamais dans les vidéos. Ah si, un peu. Bah si, Ah, attends, si, c'est- ça ah, marche, c'est- hein. C'est du bon matos, c'est hein. fort. C'est du bon matos. Putain, on a évolué quand même, hein. On a également un nouveau truc qui fait son apparition, c'est le pack Gemme. Oh oui. Regardez-moi ça. C'est des petites gemmes pour jouer. C'est les gemmes qu'il y a sur le Bah. côté des cartes. Vous voyez, c'est des gemmes, il y en a 5 de chaque.
chaque et qui correspondent aux gemmes qui sont sur les côtés des cartes. Celle-là et celle-là. On a pensé à tout. Alors, ça sert à quoi? Ça sert principalement à ceux qui vont jouer parce que ça sert à compter les points de cartes scorées au cours d'une partie. On rappelle que c'est à partir de 5 scoreurs validés qu'on gagne, donc il y en a 5 de chaque. Mais vous pouvez aussi en avoir pour décorer, pour faire un collier superbe. J'ai une question. Oui? Je suis désolé de t'interrompre. Est-ce que quand on a cette carte-là, c'est à la place d'une carte à jeter? Oui, c'est une nouveauté ça aussi. Putain, je suis tombé sur une nouveauté. Alors, regardez, vous vous souvenez des cartes à jeter et intégrées? En fait, c'est un truc qu'on C'était pouvait des pas cartes passer. buggées qu'on avait. Et sur ben les- maintenant, à la place, il y a cette carte. Eh, scannez-le, scannez-le. Sachez que, ah oui, on l'a pas dit en vidéo, mais on est chez Cultura pour la saison 1 et la saison 2. Oui. Mais la nouvelle saison est pour l'instant que sur notre site. On sera peut-être disponible plus tard. Petite exclusivité Mais en pour tout l'instant cas, sur notre eShop. Sur les 2 précédentes saisons à Cultura, il y a ce QR code. Si Oui. on veut, on met un trou du cul en image lié au QR code. Entre du cul écarté chez Cultura. Géraldine, 56 ans, elle scanne le QR code pour son fils. Trou du cul écarté à Cultura. Ouais, on le fera le 1er avril, ils comprendront. Bah oui, attends. Oh, ça va, Cultura, sérieux. Donc dans le pack on gemmes, rigole. vous avez les gemmes qui sont superbes. T'as un c'est un pack paquet de jeu. avec des scoreurs qui sont différents des précédents paquets de scoreurs qui existaient S1, S2. Et pour mes collectionneurs fous, Oh là là, encore une carte exclusive, la hache. la arche légendaire argent. Vous l'aimez tant cette hache. On en a fait une petite carte légendaire, shiny, alternative. Voilà, et elles sont donc du coup que et uniquement que dans les packs gemmes. Voilà. Qui seront disponibles sur le shop avec le pack gamer et peut-être ailleurs en unique. En tout cas, le pack gemme sera disponible plus tard. Voilà tout ce que vous pourrez au sein de ce pack gemme qui est donc fait principalement pour les joueurs mais aussi pour les collectionneurs. On a quoi d'autre? Ah, mais tu en as des nouveautés. Alors, oh, j'ai un truc. Oh, il est trop beau! Mais il y a combien de couleurs Non, mais là-dessus? t'as vu, C'est magnifique. Regardez la beauté du bousin. Regardez, c'est un arc-en-ciel de couleurs. C'est superbe. Il est incroyablement beau. Tu veux pas que je l'éclaire? On voit vraiment un truc là. Oh, il est. les gros clochards. Il est bien le Regardez, projet. on se rend pas compte, mais il est beau, Il est hein? beau. Allez voir sur le site plutôt. Gax qui a fait cette dinguerie. Bravo à toi, mec. C'est incroyable. Alors, je n'ai pas les nouvelles sleeves. Oh, t'as la deckbox? Je l'ai mis dans un pétrin. Voilà la deckbox. Oh, c'est pas le bon côté, c'est. Regarde, hop là. Voilà la deckbox. Voilà, vous la. Mais regardez pas trop de près parce que c'est pas tout à fait la deckbox. En fait, elle est arrivée aujourd'hui en France, mais on l'a pas. Donc là, on a un exemplaire de la deckbox qui a été fait En carton. en carton. C'est un enfant de 8 ans qui l'a fait, c'était son projet Ouais, scolaire c'est aujourd'hui. JF, il a bien fait quand Ouais, même. il l'a très bien Il fait. a très bien- JF. Je suis j'aurais désolé, jamais fait JF, ça. en vrai, c'est très bien fait. Mais bon, Je pourrais pas faire vous ça. avez le design de la deckbox, Voilà. mais c'est pas celle-ci. Vous irez voir sur le site, mais en vrai, aussi magnifique. Par contre, sûr à 100%, je n'ai pas les sleeves Pas les sleeves. qui s'affichent au moment où j'en parle. Les sleeves. Je n'ai pas le classeur qui s'affiche également au moment où j'en parle. On a les 2 nouveaux starters. Les starters. Pour les les starters. gamers sûrs, on a le starter TV et le starter jeu vidéo. Donc comme d'hab, c'est des decks préconstruits pour ceux qui veulent directement pouvoir jouer au jeu. Et pour encore une fois faire plaisir aux collectionneurs, à l'intérieur, Carte il y a collector. une carte exclusive à chaque starter. Il y en a une différente dans le starter jeu vidéo, une différente dans le starter TV. Je te laisse. On déballe. Alors c'est vachement bien fichu. Il y a plein de choses. Dans les starters, vous retrouverez un livret de règles du jeu avec un tapis de jeu pour s'aider plus facilement pour poser les cartes. Magnifique. La boîte qui contient toutes les cartes disponibles du deck préconstruit à l'intérieur. Il y en a un deck gros paquet. prêt à jouer. Il y a aussi un booster. Il y a un booster. Il y a un booster dans les starters qui contient des cartes aléatoires de la nouvelle saison. contenir des légendaires. Hein. C'est Bah, un booster classique. Tiens, d'ailleurs. Eh, Eh bon. bon bah le plus rare que j'ai eu c'est Skyheart. Alors, j'ai eu Richus. Bravo. Je suis un petit peu déçu. Ça a été ma première ouverture de booster saison 3, je suis légèrement déçu. Et donc du coup, moi j'ai la carte exclusive qui correspond Hop, téléachat. Redneck. Aussi, Les posters. voilà, cette fois-ci, les posters qui sont disponibles dans les packs sont beaucoup plus grands qu'avant. Voilà, Voilà. il y a un recto. Voilà, ça Et- c'est moi. Et ça c'est Et il y a un toi. verso. Putain, et c'est magnifique. Voilà, il est assez balèze. Putain, le boulot, Et sérieux. donc ça c'est dans les packs. C'est Massy qui a fait les designs, celui qui a fait les cartes chasseurs de démons. Vous pouvez encore le mettre dans vos chiottes, mais ça commence à être grand. hein. Faut des belles chiottes. Hein. Là, Tous les packs qu'il y a disponibles sur le site sont aux alentours de moins 40%. Tous les packs. 40%. Exactement, 40% C'est stylé. de réduction sur le contenu de tous les packs. Donc, faut en profiter maintenant, parce que c'est pas quand les prix seront normaux que faudra dire, vous pouvez faire des réductions. Il y a une Non, période de c'est lancement maintenant. avec les packs. Les périodes de lancement, il y a moins 40%, profitez-en. Et Il y a ça nous fera certainement plaisir, il y a- plein d'autres choses
Il y a eu encore tellement de taf sur cette saison, on a mis des mois et des mois avec tous les artistes comme on vous a dit, donc il y a eu beaucoup de taf et on est très fiers du résultat. Et on espère que ça va vous plaire à vous aussi. Et là en plus j'ai très hâte parce que vous allez recevoir les packs très vite, il n'y a plus de précommande, donc on pourra vous voir ouvrir il y aura toutes les pas nouvelles cette saisons, frustration. vous allez découvrir les nouvelles cartes et En même temps que franchement nous, voilà. on espère que toutes les nouveautés vous feront plaisir parce que déjà de base très fier des nouvelles illustrations qu'il y a sur les cartes, de base la nouvelle saison franchement elle est géniale, Sur les illustrations, c'est magnifique. c'est super, Ouais, c'est magnifique. À chaque fois on a un gap qui est exceptionnel et j'espère que même les à côté vous feront plaisir. Que ce soit le Booster God, les packs j'aime ou les nouveaux produits en général vous font plaisir aussi. Je nous souhaite et je vous souhaite un joyeux lancement. Et une joyeuse prison pour les voleurs. Hurrah! Salut tout le monde! Au revoir. Et si je te dis que j'ai oublié le règle depuis tout à l'heure? Non, c'est bon.